Non, carrément, le mot foutriquer, ça veut dire ça. Ok, maintenant, quand tu vas vers ce mot, clairement, là, tu vas trop loin, c'est pas possible. Que gleuasme. Oui, gleuasme, C-H-L-E-U-A-S-M-E. Gleuasme. Le gleuasme est un procédé rhétorique consistant à se déprécier par fausse modestie pour tenter de mieux convaincre ou pour recevoir des éloges. C'est carrément débile comme mot. Ok, celui qui va m'énerver clairement. Ok, j'ai tapé le H, ils ont trouvé tout le mot. Ok, donc j'avais pas tapé les 28 lettres. L'hexacosio-hexa, donc littéralement peur du nombre 666. Donc 60 du nombre 666. Et une phobie qui tire son origine du verset 13h18 de l'Apocalypse, l'un des livres de la Bible. Ce verset indique que le nombre 666 est le nom de la bête bêta-associée à Satan ou à la taille. Ok, clairement, ce mot, il me fait penser à rien du tout. Non, ça fait penser au diable, clairement. Quand tu penses à 666, tu penses au diable. Et voilà. J'ai plein de 666, c'est trop beau. Oh, un diable. Vous voulez voir un diable? Non, je rigole, évidemment, je rigole. Ok, le refrain, on fout. Calipige. Ça veut dire quoi, calipige, frère? Ou meuf. Ou ta gueule, aussi. Calipige. Méfie-toi de l'eau. Qui a de belles fesses? Oh non. Vénus. Ah non. La Vénus calipige, un type particulier de statue grecque représentant la déesse Vénus, Zeus ou plus exactement Aphrodite, soulevant son plépo pour se mirer dans l'eau et regarder ses fesses. Ouh, elle est sincèrement superbe, ouais, par-dessus l'épaule. D'après Clément d'Alençon, elle était honorée par un temple de Syracuse. Ok, Calipige, je crois que c'était pas cette définition. Non, on se dit d'une statue. 4 belles fesses, d'accord. Pourquoi ils ont pris les mots? Je crois que c'est un qui leur a donné le mot d'un. Non. Non, il l'a fait tout seul, c'est mon tuteur. Ok, tuteur a vraiment des mots chelous, c'est pas possible. Anadiomène, non mais quand tu te demandes c'est quoi Anadiomène? Anadiomène. C'est quoi Anadiomène, wesh? T'es un stéréotype. Ok, la Vénus Anadyomène sortie des eaux, ou Vénus Anadyomène est un thème artistique courant de la peinture occidentale issu de la mythologie grecque, mais gréco-romaine plutôt. Ce mot, il n'est pas dans de ceux qui ont été choisis sur Twitter, mais il est dans la chanson. Daguerreotype. Le daguerreotype est un procédé photographique mis au point par Nicéphore, Niepce et Louis Daguerre. Il produit une image négative sur une surface d'argent pur poli comme un miroir exposé directement à la lumière. D'accord. Jupe jetée. Jupe jetée, peut-être bouger, je ne sais pas. Jupe jetée, t'entends bouger dedans, tu vois bouger clairement. Ok, jupe jetée, tu ne vois absolument aucun truc. Parfois on tombe sur des mots trop... Non, ça c'est pas du tout ce que je cherche. Non, je cherche un mot qui s'appelle jupe jetée. Émerger d'un rêve sans savoir la fin et tenter d'y retourner pour connaître la suite, qui n'a jamais tenté de finir son rêve ou d'en changer la fin. Ok, en gros, jupe jetée si ça s'arrête jamais. En gros. C'est ça le truc. Mascaré. Bon, en gros, mascaré, ça me fait penser à rien du tout, mascaré. On va aller voir ce que c'est. Mascaré. Ça veut dire quoi, mascaré? Le mascaré est un phénomène naturel qui se produit sur près de 80 fleuves, rivières et baies dans le monde. Le phénomène correspond à une brusque surélevation de l'eau d'un fleuve ou d'un estuaire en morphologie convergente de type hypersynchrone, provoquée par l'onde de la marée montante lors des grandes marées. Prochain mot, prolixe. Alors, prolixe... qui est trop long. Oui, qui est trop long. Mais wesh, qui est trop long. Et qui a tendance à délayer dans ses cris discours. D'accord. Après, prolixe, on a le mot chalut. No.
Chalumeau pentaxophile. Oui. Je ne trouve pas. Oui, j'ai pas trouvé. Chalumeau pentaxophile. Il me propose autre chose, mais moi j'ai vu chalumeau. Ah, c'est pentaxophile. Clairement, je ne vois absolument pas du tout ce que ça signifie, ce mot. Chalumeau pentaxophile. Collectionneur pendule à coucou. Collectionneur de pendules à coucou. Chalumeau pentaxophile, mais wesh. Donc je suis toujours là. Écoute, mais encore, c'est la tentation. Je transforme les mots en or, c'est la transsubstantiation. Ça veut dire quoi? Changement du pain et du vin en la substance du corps du Christ. Juste, ça part de vin et du Christ et du vin et du pain aussi. Tyrannosaurus. Là, clairement, Tyrannosaurus, je pense au dinosaure. Clairement, on est d'accord. Je pense au dinosaure. Tyrannosaurus. Ok, oui, clairement, Tyrannosaurus. Mais c'est pas Tyrannosaurus. Tyrannosaurus, non, Tyrannosaurus. Tyrannosaurus, c'est un dinosaure. Le Tyrannosaurus est un genre éteint de dinosaures théropodes de la famille des Therizonauroides. Il a vécu à la fin du Crétacé supérieur au Maastrichtien de moins 70 à moins 66 millions d'années en Chine et en Mongolie dans la formation de Megdet. Tyrannosaurus Shelorphimoni est la seule espèce connue, c'est l'espèce type du genre. Ok. Et Wikipédia. C'est important. Coruscant. Coruscant. C'est quoi Coruscant? Brillant, éclatant. D'accord. Juste deux petits trucs. T'es juste antipathique. Antipathique. T'es juste antipathique. Ça veut dire quoi antipathique? Antipathique. Alors, antipathique. Réponse qui inspire de l'antipathie. D'accord. En gros, antipathie. Ça veut dire quoi aussi antipathie? Je ne sais pas, mais on va pas aller chercher. Amphigorique. Celui-là, je suis en train de me demander ce que ça veut dire amphigorique. C'est inexplicable dont surveille des arrières. Compliqué et confus. D'accord, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces mots compliqués et confus? Estafette, ok, c'est une voiture sens premier. En gros, c'est un petit camion qui était estafette, ok. Non, c'est tout courrier chargé d'une dépêche, fonction militaire. Une estafette est chargée de faire passer les messages entre différents camps ou lignes de front. Adolf Hitler était estafette dans l'armée allemande lors de la Première Guerre mondiale. Fin de la vidéo. Il reste 3-4 mots, la diaphorie. On va se dépêcher vite. Adiaphorie, absence d'intérêt pour ce qui se passe, indifférence, un trait attribué traditionnellement à Pyrrhon et l'indifférence. Cicéron le nomme, à côté d'Éryle, de Carthage et d'Ariston, comme partisan de la diaphorie, même s'il va au-delà jusqu'à la pathie. Ok, le bismuth, c'est un élément chimique de numéro atomique 83 de symbole Bi. Pétrichor, c'est un liquide huileux sécrété par certaines plantes puis arrosé par le sol et roches argileux pendant les périodes sèches. Il imbibe également les graines de plantes en période de germination, ce qui permet aux végétaux de mieux supporter les périodes de sécheresse. Et maintenant, j'ai plus qu'un mot à vous dire, abonnez-vous, lâchez la cloche. Oui, lâchez la cloche et mettez un j'aime, oui, sinon je vous fous. Voilà, c'est un ordre.